Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment ça va cette semaine? Ça va mieux que la semaine dernière. C'est le café qui a fait la différence, non? C'est ça? Oui, et puis le temps. Le temps aussi. J'aimerais parler d'un sujet un peu général qui est est-ce que le fait qu'un nom de domaine soit réservé depuis de nombreuses années est un handicap pour gagner dans une action à l'encontre de ce nom de domaine? En gros, je veux récupérer un nom de domaine, il a déjà été enregistré depuis 10 ans par une autre personne. Voilà. Est-ce que c'est trop tard pour que j'aille prendre ce nom-là ou voilà. pas? C'est ça. Donc ça, c'est délicat. C'est délicat parce que dans les règles de la procédure UDRP, il faut prouver non seulement que le nom a été réservé, est utilisé de mauvaise foi, mais également qu'il a été réservé de mauvaise foi. Réservé et pas renouvelé. Donc la mauvaise foi doit être prouvée à la date de la réservation. Pour illustrer, donc j'ai choisi une décision un peu ancienne, de 2007, TheEconomist.com. Donc là, c'était le propriétaire des magazines et journaux The Economist qui a intenté une action à l'encontre d'une société TE Internet Service dans la mesure où ce dernier avait enregistré le nom de domaine TheEconomist.com. Et cette action, il va l'initier près de 11 ans après l'enregistrement du nom de domaine, puisque le nom avait été enregistré le 11 novembre 1996. Donc le requérant invoque l'existence de droits sur la marque The Economist antérieure à l'enregistrement du nom de domaine, et il invoque le fait que le défendeur avait la connaissance de sa marque au moment de l'enregistrement. La connaissance, et donc il l'a enregistré de mauvaise foi. Et en plus, le nom n'avait pas été utilisé pendant un certain temps. Et le défendeur, lui, va dire que le nom de domaine est composé en fait d'un article défini, dit, et d'un mot commun, dit économiste. Et il n'estime pas avoir fait un usage de mauvaise foi, ni commercial d'ailleurs. L'expert là va examiner en détail l'enregistrement, l'utilisation du nom, et il va noter que le renouvellement d'un nom de domaine par le réservataire initial, n'ayant pas été enregistré de mauvaise foi au départ, ne constitue pas en lui-même un enregistrement de mauvaise foi. Et donc le requérant doit prouver, et c'est ça la difficulté, qu'il connaissait la marque au moment de l'enregistrement du nom, donc en 1996. Et ça c'est difficile lorsqu'on a agi 11 ans après l'enregistrement. Et le défendeur, lui, atteste qu'il ne connaissait pas la marque en 1996. Donc aucune preuve n'a été rapportée concernant les circonstances de l'enregistrement et les connaissances et intentions du requérant. Donc l'expert va rappeler que la preuve de la mauvaise foi ne se démontre pas avec l'absence de droit ou d'intérêt légitime. C'est une condition particulière dans les règles de la procédure UDRP. Il faut prouver la mauvaise foi, mais également l'absence d'intérêt légitime. Et donc, en l'absence de preuve de l'enregistrement de mauvaise foi, et même s'il y a eu une utilisation de mauvaise foi dans la mesure où le défendeur a continué à l'utiliser, rejet de la plainte. Qu'est-ce qu'on en retient? C'est qu'il ne faut pas trop tarder pour se défendre. Plus on attend, plus c'est difficile. Et donc, il faut mettre en place un système de détection des noms de domaine pour savoir, un système de surveillance en fait, des noms de domaine pour savoir s'il y a des noms de domaine qui portent atteinte à une marque. Et donc nous au cabinet, on a un système de surveillance mondial qui permet de détecter toute atteinte de noms de domaine identiques ou proches à une marque. Et c'est extrêmement important de réagir rapidement. Et d'autant plus rapidement que là, on est sur une affaire en .com. Mais si on prend l'exemple du .cn sur la Chine, vous avez même des délais pour agir. Vous ne pouvez plus agir si vous avez toléré un nom pendant plus de 2 ans à compter de sa réservation. Une espèce de forclusion par tolérance. Mais le fait de dépasser ce délai-là n'empêche pas quand même quelqu'un de pouvoir saisir une autre... Exactement. Tout ça, ce sont pour les procédures extrajudiciaires. Après, on peut toujours agir devant les tribunaux. Enfin bon, vaut mieux y aller tôt. Voilà, mais à condition de prouver qu'on est également dans les délais légaux pour agir. Absolument. Intéressant. Ok, très bien. Merci Nathalie. Merci.